avec le temps, tout finit par se savoir, les mensonges les plus cachés, les raisons les plus évidentes et les gens les plus faux. Alors, vivons avec la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fornasuba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. À Parakou, les habitants assistent à une transformation spéculaire des caméras piétons pour la police de la ville. Le procès pour fausses rumeurs sur les Vodou Days s'est ouvert ce lundi devant la criette rencontre russo-américaine à Riyad. Moscou veut parler de sécurité en Europe, mais refuse que l'Ukraine accède à l'OTAN. Dans la Minute Sport de ce matin, les Sierra Queens, autant pour moi, sont déjà à Lomé pour la qualification de la CAN féminine Maroc 2026. Aude Gbedissi, l'internationale béninoise, est déjà à Lomé pour l'éliminatoire de la CAN féminine 2026. La soirée de la Ligue des Champions a réservé son lot de surprises. Plus de détails dans la Minute Sport. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous donnera les bienfaits de l'ananas sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngbeto et l'artiste qui sera peint ce matin est Bossasco, trompettiste. Et pour boucler la Minute Sport et pour boucler Fornasuba autant pour moi, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. À Parakou, la police républicaine adopte les caméras piétons pour enregistrer ses interventions et renforcer la transparence. Une mesure saluée par le commissaire central Léopold Kadia qui y voit un moyen de protéger à la fois les agents et les citoyens. Cette modernisation s'inscrit dans une dynamique nationale visant à professionnaliser les forces de l'ordre. Accusé d'avoir propagé une fausse rumeur sur les Vodou Days, un jeune enseignant comparaît devant la criette. Il affirme que sa publication Facebook, évoquant des sacrifices humains, était basée sur un rêve et mal interprétée. L'audience est renvoyée au 10 mars pour un examen approfondi du dossier. La cuisine, souvent perçue comme une responsabilité féminine, suscite aujourd'hui un véritable débat de société. Une équipe de notre rédaction a tendu le micro aux citoyens pour savoir qui de l'homme ou de la femme doit assumer cette responsabilité quotidienne. Des avis divergent qui reflètent les mentalités et réalités, recueillis au micro de Elvic Ngbeto et Mouidine Lawane. Généralement, disons, c'est une obligation pour la femme de savoir cuisiner. Normalement, c'est la femme qui doit faire la cuisine. En ce sens que c'est elle qui a été mariée, ce n'est pas l'homme qui l'a mariée, ce n'est pas elle qui a marié l'homme. Donc normalement, c'est elle qui doit faire la cuisine. Elle est vraiment obligée de le faire en ce sens que l'homme ne peut pas souffrir pour aller chercher. Maintenant, revient à la maison et sa femme serait incapable encore de préparer pour elle dans le foyer. Ça, c'est un peu difficile. On est en Afrique et même si on ne va pas prendre le cadre de continent en fait. La femme a des attributs donnés à apporter ou du moins des trucs à apporter dans le couple, tel que la même chose du côté de l'homme. Donc chacun apporte sa part de participation au couple. Donc sur ce plan-là, je crois que, ou du moins j'estime qu'il est primordial à la femme de cuisiner. Ce qui peut amener la femme à ne pas faire la cuisine, soit elle est malade, soit elle rentre tardivement à la maison. Et c'est pas toutes les fois on va au boulot. On a quand même des jours de repos. Sa femme est à la cuisine, il peut se rapprocher de la femme et savoir comment elle arrive à gérer. Bon, tout dépend aussi de la fonction de l'homme en fait et des ambitions que l'homme a en fait. Si on va rester dans un contexte simple où le mec qui fait pas grand chose de vraiment très pesant, oui, ils peuvent s'entendre et bon, comme le mari est là, plus vite, il peut se charger de la cuisine et la femme, on peut se charger aussi d'autres choses. Si la femme exerce une fonction et elle rentre tard à la maison, bon, si l'homme est libre, il peut toutefois faire la cuisine, c'est pas un souci.
Aujourd'hui, dans le foyer, si tu es femme et que tu ne sais pas cuisiner, quand tu vas te marier, si l'homme t'aime, il va vouloir prendre une boniche. C'est là quand il va prendre une boniche. Là, les problèmes vont commencer, soit on va dire la boniche a pris son mari, etc. Donc, pour éviter tout ça, le mieux, c'est que la femme sache cuisiner. Hors de nos frontières, Ariades, Russes et Américains se sont réunis pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. L'objectif, préparer un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump malgré les tensions persistantes. Moscou accepte une adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais rejette fermement son entrée dans l'OTAN. Pour finir, près de 300 personnes ont été arrêtées en Turquie ces 5 derniers jours, accusées d'appartenir à des organisations terroristes, notamment le PKK. Ces interpellations surviennent alors qu'Ankara négocie avec Abdullah Öcalan pour qu'il appelle ses combattants à déposer les armes. Le parti pro-Kurde DEM dénonce une manœuvre visant à saboter le processus de paix. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, Elvik Ongbeto pour la Minute Sport. L'actualité sportive, c'est avec vous, Elvik Ongbeto. Bonjour. Bonjour, Médina. Amis internautes des télé, bonjour. L'équipe nationale féminine de la Sierra Leone, Sierra Queens, est bien arrivée à Lomé au Togo avant leur double match crucial contre les Amazones du Bénin lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. L'équipe va affronter le Bénin lors d'un match aller le 20 février 2025 avant de se rendre à Monrovia au Libéria pour le match retour le 24 février 2025. Léa Fachina et Clermont Foot féminin ont remporté une victoire décisive 4-3 contre Chassieux Décide FC lors de la 12e journée de la D3 féminine française. Entrée en coup de jeu, l'Amazone béninoise a joué les 30 dernières minutes. Clermont est 3e du groupe B avec 23 points au compteur. L'attaquante béninoise évoluant au RC Lens en 2e division française au Bédissi est déjà à Lomé et s'entraîne avec les Amazones depuis le mardi 18 février au stade Kégué dans le cadre des éliminatoires de la Coupe féminine 2026. Léa Fachina, de son côté, est absente de la liste des Amazones. Pour terminer la Minute Sport, l'AC Milan a été accroché 1-1 par Feyenoord et quitte la compétition après une double confrontation de 2-1. Malgré un but de Géminez, l'expulsion de Théo Martinez a changé la donne et l'AC Milan est éliminé de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich, de son côté, a tremblé face au Celtic. Les Écossais ont cru à l'espoir, mais Alphonso Davies a sauvé les Bavarois dans les arrêts de jeu, ramenant ainsi le score à 3-2. De son côté, Benfica a résisté à Monaco dans un match fou de 3-3 et se qualifie grâce à un succès de l'aller. Et pour finir, le club Brugge a impressionné en marquant 3-1 sur la pelouse de l'Atlanta et se qualifie pour la suite de la Ligue des Champions. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvik Ongbeto, pour la Minute Sport. À retenir ce matin, le club Brugge s'est qualifié face à l'Atlanta. Le Bayern Munich s'est qualifié face à Celtic. Benfica s'est qualifié face au Monaco. Et enfin, l'AC Milan s'est également qualifié. Merci une fois encore à vous, Elvik Ongbeto, pour l'actualité sportive de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dédéou pour l'astuce santé. Les bienfaits de l'ananas sur la santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéou. Bonjour. Oui, Nilawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. L'ananas, ce fruit tropical, sucré et rafraîchissant, cache de nombreux bienfaits pour la santé. Au-delà de son goût agréable, il est riche en nutriments essentiels et en enzymes puissantes, particulièrement bénéfiques pour la digestion et le système immunitaire. Il facilite la digestion grâce à la bromélaïne. L'un des composants les plus intéressants de l'ananas est la bromélaïne, une enzyme naturelle qui aide à décomposer les protéines dans l'estomac. Cela facilite la digestion, réduit les sensations de lourdeur après les repas copieux et prévient les ballonnements. Cette enzyme possède également des propriétés anti-inflammatoires, ce qui fait un allié
pour soulager les douleurs digestives et même les inflammations articulaires. Un bouclier naturel pour le système immunitaire. L'ananas est une excellente source de vitamine C, un antioxydant essentiel qui aide à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. En consommant régulièrement de l'ananas, on protège son corps contre les infections courantes comme le rhume et la grippe. Cette vitamine favorise aussi la production de collagène, bénéfique pour la peau, les os et les tissus conjonctifs. Un effet détoxifiant et anti-inflammatoire. Grâce à sa teneur en antioxydants et en manganèse, l'ananas aide à combattre le stress oxydatif, réduisant ainsi les risques de maladies chroniques. La bromélaïne, en plus d'améliorer la digestion, contribue également à réduire les inflammations internes, ce qui peut soulager des troubles comme l'arthrite ou les douleurs musculaires. Comment le consommer? Frais en tranches ou en dés pour un encas sain et enrichissant. En jus naturel, une boisson rafraîchissante, mais à consommer sans sucre ajouté pour préserver tous ses bienfaits. Un smoothie associé à d'autres fruits comme la mangue ou la banane pour un cocktail de vitamines. En salade de fruits, un dessert léger digestif après un repas copieux. Bien que l'ananas soit un fruit bénéfique, sa forte acidité peut irriter l'estomac chez certaines personnes, notamment en cas de reflux gastrique ou d'ulcère. Il est donc conseillé de consommer avec modération si vous avez un système digestif sensible. Intégrer l'ananas dans son alimentation quotidienne, c'est offrir à son corps un coup de pouce naturel pour une meilleure digestion et une immunité renforcée, tout en profitant d'un fruit délicieux et rafraîchissant. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvi Kaungwetao pour l'artiste du jour. L'univers artistique du Septentrion, c'est avec vous, Elvi Kaungwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Midi Nawali. Amis internautes des télévisions, à nouveau, bonjour. Pouton Sabo José, connu sous le nom de Bosasco, est né le 19 mars 1984 à Natitengu, au sein d'une famille chrétienne céleste. Très tôt immergé dans la musique, il a été initié à la trompette à l'âge de 8 ans par son père, également musicien. En 1991, il reçoit ses premiers cours de trompette à Malanville, un environnement qui a grandement contribué à son développement en tant que musicien. Ses talents de trompettiste, chanteur, compositeur et arrangeur l'ont amené à travailler avec de nombreux artistes de la sous-région. On peut même citer une prestation avec Johnny Soro et Rico Campos à Parakou, ainsi que des performances régulières avec Bourusman ou encore Gégé Lapido. Au-delà des collaborations, Bosasco a voyagé pour partager sa musique à l'international. Il a participé à un concert à River State au Nigeria et se rend régulièrement au Togo ou encore à Niamey au Niger. Son engagement envers la musique est reconnu au-delà des frontières et la liste des artistes qu'il a accompagnés en tant que trompettiste est longue. Mais on peut citer Yves Bleu Richard et Rast Bayard. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvi Kaungwetao, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, on suit Parlons-en avec Elvi Kaungwetao et Sylvie Dedeo. La technologie nous rend-elle plus intelligents ou dépendants? C'est le sujet de Fona Souba de ce matin. Le débat se fera entre vous, Elvi Kaungwetao, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour Moïse. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Dites-moi, comment définirez-vous technologie? Technologie, je crois que c'est toute création de l'homme qui peut aider au développement de l'être humain. Au développement de l'être humain, Elvi, comment définissez-vous la technologie? Moi, je vais plutôt dire que c'est l'évolution de la science. C'est ce que la science nous apporte de plus que ce qu'on avait. Selon vous, Elvi, quel est l'objectif de la technologie? L'objectif de la technologie, je pense que c'est d'améliorer ce qu'il y avait déjà. Il y avait déjà beaucoup de choses. Maintenant, la technologie essaie de les améliorer, de les perfectionner pour qu'on ait plus de facilité. La technologie permet de donner un nouveau visage. Un nouveau visage. Sylvie Dedeo, quel est le rôle de la technologie?
le rôle de la technologie? Pour moi, je crois que la technologie permet d'améliorer également. En tout cas, tout ce qu'on avait dans notre quotidien auparavant, la technologie essaie de rendre plus meilleur. Et sur le sujet de ce matin, la technologie nous rend-elle plus intelligents ou dépendants? Quel est votre avis? Bon, pour moi, la technologie nous rend plus intelligents. La technologie nous rend plus intelligents. Elvic Oumbeto, la technologie nous rend-elle plus intelligents ou dépendants? Moi, je dirais dépendants. Pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui, avec la facilité qu'on a, surtout nos jeunes, avec la facilité qu'on a d'aller sur, par exemple, Internet simple maintenant, d'avoir accès à certaines choses, ça ne nous permet pas de nous ouvrir sur d'autres horizons. Ça ne nous permet pas de découvrir, de connaître au fait. Nos parents, avant de faire des recherches par exemple, ils allaient dans la bibliothèque, ils se rendaient dans des endroits un peu éloignés pour avoir la connaissance. Et si toi-même tu sais que tu as souffert avant d'acquérir la connaissance, avant d'avoir telle ou telle chose, ça reste facilement, on le garde. Mais je vais dire, on garde ça pour toujours. Mais tu as besoin de telle chose, tu es assis dans ton fauteuil vautré, tu le cherches rapidement sur Internet, et on passe rapidement à autre chose, on l'oublie. Ça ne permet pas d'avoir une connaissance. Donc, on dépend de la technologie aujourd'hui. Tout ce qu'on veut faire aujourd'hui tourne autour de la technologie. Et on se dit que sans la technologie, on peut rien faire. Sylvie n'est forcément pas d'accord avec vous, Elvic, ce matin. Sylvie qui pense que la technologie nous rend plus intelligents. Déjà, je pense que la technologie nous rend plus intelligents parce que déjà, c'est à travers la technologie que nous avons nos téléphones portables. Et nos téléphones portables, c'est beaucoup plus dans notre vie qu'on ne pense le savoir. Parce que déjà, avec notre téléphone, tu peux contacter quelqu'un qui est d'une ville A, alors que toi, tu es dans une ville B, par exemple. Donc, la technologie, ça fait beaucoup plus. Et grâce à la technologie, par exemple, bon, il a parlé des livres, par exemple, les livres qui sont à la bibliothèque. Mais avec ton téléphone, par exemple, tu peux télécharger des livres, par exemple, lire. Tu n'as plus besoin de marcher sur une longue distance. Là, ça aide encore. Ça permet également, en tout cas, de ne pas faire beaucoup trop d'efforts, mais d'avoir l'information à sa portée de main. Donc, moi, je vois que la technologie, ça nous rend la vie légèrement plus facile. Et là, ça nous rend encore plus intelligents. Le progrès dont on parle en matière de technologie, je ne pense pas qu'on progresse, mais la technologie nous regresse en fait. Il y a l'humain est en train de regresser aujourd'hui parce qu'il se dit qu'avec la technologie, j'ai un peu assez à tout, je peux faire telle ou telle chose. Mais on dépend de ça. Je ne dis pas que la technologie c'est une mauvaise chose, on doit mettre la technologie de côté, mais nous devons savoir comment utiliser cette technologie. Nous devons savoir comment aller vers la technologie. Aujourd'hui, vous savez, les humains se robotisent. En tant qu'humains se robotisent. On fait tout pour entrer dans la technologie. On dépend que de la technologie. Même si la technologie, il y a beaucoup qui ne peuvent pas faire certaines choses. Ils ne peuvent pas faire certaines choses. Vous savez, aujourd'hui maintenant, si vous prenez les professeurs d'université, les douaniers, ils sont capables de vous dire, du haut de leur plus de 30 ans de carrière déjà, ils sont capables de vous donner avec exactitude le thème de leur thèse de soutenance et en licence, pas doctorat ou master, en licence. Et pour tester les connaissances, Elvic, c'est quoi déjà votre thème à vous? S'il vous plaît, attendez, écoutez-moi, je n'ai pas fait de parler. Vous vous rappelez plus de votre thème? C'est pas que je me rappelle plus de mon thème, mais j'ai travaillé sur la technologie aussi, sur l'apport de la technologie dans le journalisme. Vous vous rappelez au moins du thème? Oui, je me rappelle de mon thème, donc s'il vous plaît. C'est l'apport de la technologie dans le journalisme. Mais les jeunes aujourd'hui, après, je vais dire 2 mois, après avoir soutenu 2 mois après, ils vont oublier le thème. Parce que eux, ils ont utilisé ChatGPT. Ils ont utilisé la technologie, ils se sont appropriés de la technologie pour faire leur soutenance. Vous allez voir, les experts, beaucoup d'experts aujourd'hui, s'ils vont être rigoureux sur les mémoires aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne vont pas avoir vont pas faire la soutenance, ils ne vont pas faire la soutenance parce qu'ils ont utilisé la technologie, ils ont utilisé ChatGPT et ils doivent remercier ChatGPT normalement dans la partie dédicace, ils doivent remercier ChatGPT parce que sans ChatGPT, sans la technologie, ils peuvent rien faire. Mais on doit savoir comment nous séparer de ces choses pour ne pas dépendre complètement de ces choses. Elvic ne dit pas qu'il ne faut pas les utiliser. Oui, Elvic par exemple, il a parlé des professeurs, des douaniers par exemple qui, bon, pendant leurs 40 ans ou bien 30 ans de carrière par exemple, peuvent toujours
en tout cas citer le thème de leur mémoire par exemple. Mais déjà, je crois que même si tu utilisais par exemple ton téléphone pour rédiger ton mémoire, si tu es en tout cas si tu es un élève ou bien un étudiant intelligent, tu peux toujours te rappeler de ton thème de mémoire. Parce que ce n'est pas le fait d'utiliser le téléphone le problème. Par exemple, au temps de nos parents, il y a des gens par exemple qui ne foutaient rien à l'école. Dans ce temps, il n'y avait pas le téléphone, mais ils ne foutaient rien à l'école. Donc là, ça n'a rien à voir avec la technologie. Je crois que la technologie, ça développe plus la mémoire. Parce que je peux prendre un sujet, par exemple, sur lequel, supposons que j'ai quelque chose à faire, par exemple, aujourd'hui, par exemple, et j'ai quelque chose à débattre sur le plateau. Je n'ai pas d'idée, par exemple, je prends peut-être mon téléphone et j'essaie de chercher des idées, par exemple, sur le thème que je dois débattre ce matin. Ça ne veut pas dire que je suis dépendant de la technologie. Ça améliore ma connaissance, ça me fait réfléchir plus. Donc la technologie... Ne pensez-vous pas que Sylvie, cette technologie nous affaiblit? Quand Elvic parle par exemple de ChatGPT, avec ces plateformes-là, ou ces applications, voilà, ces moteurs de recherche, on ne réfléchit pas beaucoup. On ne réfléchit même plus. Je crois que chaque chose a ses limites. Et sur un point, je suis d'accord avec Elvic. Mais il faut savoir se l'approprier, savoir l'utiliser par exemple. C'est pas parce que, on dit que telle chose fait du bien. Sylvie, ça nous intéresse. Comment on peut utiliser ces applications Ce n'est pas moi qui vais le dire. Si tu es étudiant, par exemple, tu as un téléphone, tu sais que tu dois réfléchir toi-même et savoir comment apporter le plus de ton téléphone à ta connaissance personnelle que tu as dans ta tête. C'est pas moi de dire à un étudiant, par exemple, faut pas utiliser ton téléphone pour faire un devoir, par exemple. Lui-même, il sait qu'il ne va pas l'utiliser. Et c'est parce que, c'est à cause de cela que, supposons qu'il trouve sur ChatGPT, par exemple, on dit que le roi est mort en telle année, c'est en telle année que le roi est mort. Parce qu'il sait qu'il doit améliorer ce qu'il a vu sur ChatGPT, il ne doit pas écrire ça exactement. Ça le rend plus intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il est dépendant. La dépendance, c'est écrire exactement ce qu'on a vu sans rien enlever de plus. Là, ça l'amène à reformuler ce qu'il a vu. En fait, c'est ce que je demandais, elle avait dit tout à l'heure. On doit savoir comment utiliser cette technologie, comment se les approprier. Elle a dit un truc tout à l'heure que moi, je n'ai pas du tout aimé, si je vais le dire. Elle a dit que nos parents, en temps, il y a des parents qui ne foutaient rien. Elle a dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas dit ça. Vous savez, la majorité de nos parents, je peux même dire jusqu'à 95% de nos parents, étaient, si je peux utiliser le terme, hyper intelligents. Était vraiment intelligent. La majorité de nos parents parlaient bien le français, c'est différent d'être intelligent. Tu peux bien comprendre le français sans être intelligent à l'école. Donc tu vas dire que dans les temps anciens, par exemple, les parents là, ils sont tous, en tout cas 20 sur 20, il n'y a pas quelqu'un qui échoue à une classe, mais il y a forcément ça. Même dans notre temps d'aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, de la même manière qu'ils échouaient avant, c'est de cette manière qu'ils échouaient. Et je vais dire qu'aujourd'hui, là, c'est même mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a les documents à notre disposition à la maison, tout ce qui va avec. Donc, les enfants ont la possibilité de bien apprendre à la maison que dans les temps anciens. Avant, tu vas marcher sur des kilomètres pour aller à la bibliothèque. Maintenant, tu as une moto à ta disposition. Il faut faire les pèlerinages avant de trouver. Tu as une moto à ta disposition, tu vas à la recherche de l'information. Je vous prie de ne plus m'arrêter comme ça. Je vous prie de ne m'arrêter plus comme ça. La majorité de nos parents étaient hyper intelligents sur le livre. Je ne sais pas dire que c'est parce qu'on parle correctement le français qu'on est intelligent. Mais, si tu comprends bien le français, si tu t'exprimes bien français, c'est pas que tu vas être nul, non. Si tu t'exprimes déjà bien français, tu vas forcément exceller dans tel ou tel domaine. Et nos parents... Les Gabonais parlent bien le français. Mais pas tous les Gabonais. Ils s'expriment bien en français. Ils s'expriment bien en français. Oui, ils parlent bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en griffe. Oui. Non, je ne vais pas laisser le domaine nous dire. Si vous prenez la majorité de nos parents, il y a des domaines sur lesquels vous ne pouvez pas aller avec eux. Quand même vous avez votre téléphone, vous avez la technologie à votre disposition, vous ne pouvez pas vous aventurer sur des domaines avec eux parce qu'ils vont toujours vous battre, parce qu'ils ont déjà une connaissance assez élevée, parce qu'ils ont de l'expérience, beaucoup de choses sans la technologie. Aujourd'hui, nous dépendons complètement de la technologie. Même les devoirs, vous avez parlé des devoirs tout à l'heure, les étudiants, si on leur donne des devoirs, on leur donne des travaux à faire, ils se concentrent sur la technologie, ils se disent qu'avec mon téléphone, je vais le faire et c'est tout. Je ne vais pas aller vers les livres. Vous savez qu'on ne peut pas tout trouver. Vous dites qu'avec le téléphone, on peut trouver un livre, on peut trouver tel texte. On ne peut pas tout trouver sur le téléphone avec la technologie. Professeur Edouard Loko, tu ne peux pas trouver tout sur Internet avec lui. Il te dit d'utiliser ton téléphone. Il met le sujet à ta... Sylvie, non, laissez-moi terminer. Pour répondre aux questions du devoir, ça c'est autre chose. Sylvie, non. Vous avez dit qu'on peut utiliser son téléphone pour faire les devoirs. Non, j'aime bien. Vous avez dit ça tout à l'heure. Non, devoir de maison, pas devoir de classe. Oui, Sylvie, on parle de la même chose. On parle de la même chose, comprenez-moi. Comprenez-moi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non.
c'est lui qui est en face de vous. Oui. Vous n'êtes pas obligé de convaincre Elvic. Si déjà l'opinion publique doit compter, vous arrivez à convaincre les internautes, c'est déjà important. Oui. Laissons Elvic à part. Elvic, devant nos maisons. Elvic, dites-moi, quel serait le monde Oui. sans la technologie? Rien, si je peux le dire. Rien. Parce que la technologie nous a permis d'évoluer d'une manière qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas dire. Mais je mets toujours, il y a ce mais là. Mais on doit savoir comment on doit savoir utiliser la technologie. Parce qu'à un moment donné, la technologie va prendre le dessus. D'accord. Il y a l'intelligence artificielle qui va. Et Sylvie, on va devenir des robots devant cette. Nous va devenir des robots devant cette technologie-là. Ben, Elon Musk est en train de faire des. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il veut détruire le monde. Moi, je l'ai toujours dit, le monde ne serait rien sans la technologie. Bon, je vais prendre l'exemple simple. Elvic en face de moi, il a les verres pharmaceutiques par exemple. Sans la technologie, il n'aurait pas ces verres-là. Donc il a dit que trop utiliser, c'est que ça rend dépendant. Alors que H24, il a ces verres aux yeux. Donc ça veut dire que ça t'a rendu dépendant, c'est ça? Devant vous, je peux me passer de mes verres. Oui, je t'ai juste posé une question. Est-ce que Elsa dit que. Parce que la technologie nous rend dépendant. Elsa dit que vos verres vous rendent dépendant. Mais elle ne me rend pas dépendant. Elle ne peut pas vivre sans son téléphone. À chaque seconde, c'est lui qui manipule le téléphone. Non, ne faites pas la bonne personne devant. Non, Sylvie, ne faites pas la bonne. Moi, j'ai jamais dit. Ne faites pas la bonne personne à la télé. Je passe pas H24 sur mon téléphone. D'accord, mais je vous assure, Sylvie, que si Elvic il laisse pendant 5 minutes, il va commencer à rougir. Non, même pas, non, même pas. Je peux faire même des choses sans mes verres. En tout cas, moi, je dirais que la technologie nous rend intelligents et tout dépend de la manière dont on l'utilise. Parce que déjà, tout le monde ne peut pas être intelligent. Ça, c'est déjà un point à part. Tout le monde ne peut pas être intelligent. Donc, quand tu as ton téléphone, par exemple, en main, tu sais quoi faire avec ton téléphone. Tu sais que tu ne dois pas excéder certaines limites, par exemple. Et déjà, moi, je dirais que la technologie nous rend intelligents également dans ce sens où, déjà, avec ta moto, bien ta voiture, tu peux parcourir une longue distance, par exemple, avec, en tout cas, peu de temps. Alors qu'avec tes pieds, tu ne peux rien faire, par exemple. Donc, la technologie nous rend plus intelligents. La technologie nous rend plus intelligents. Toutes les technologies ne nous rendent pas plus intelligents. On doit savoir comment utiliser la technologie pour ne pas dépendre de la technologie, pour ne pas laisser nous submerger par la technologie. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, que nous sommes, on se robotise. Vraiment, on se robotise. On entre dans ce qu'on appelle la technologie. Et à un moment donné, on ne peut plus sortir de la technologie. On doit savoir comment l'utiliser. On doit savoir que à tel moment, on doit arrêter. Pour terminer, je parlais tout à l'heure du professeur Edouard Loco. Lorsqu'il donne un travail à faire, c'est l'intelligence. Tu dois réfléchir pour pouvoir travailler. Si tu te bases si tu prends ton téléphone, tu peux chercher n'importe comment sur le téléphone, tu ne vas pas trouver. Pourtant, il dit utiliser votre téléphone. Tu dois réfléchir, tu dois faire sortir ta capacité à faire connaître les choses. Donc, on doit savoir utiliser la technologie pour ne pas dépendre de la technologie. Merci. On doit savoir utiliser la technologie pour ne pas dépendre de la technologie. Que ce soit l'intelligence ou la dépendance, la technologie, il faut juste savoir tirer le bon côté. Merci à vous, Elvic Onguetao. Merci, Sylvie Gédéo. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de Parlons-en de ce matin. Merci d'être restés avec nous. On se retrouve demain pour un prochain numéro.